Bienvenue à tous ici à Ars. Vous l'avez sans doute remarqué, nous nous trouvons devant la Maison de la Providence, cette fameuse école pour orphelines fondée par le Saint Curé d'Ars il y a à peu près 200 ans. Bienvenue à vous tous. Donc ici, nous sommes plusieurs prêtres à accueillir des prêtres du monde entier, des communautés, des fidèles du monde entier, tous les jours, dans leur pèlerinage. Alors je peux vous dire une chose dans ces moments difficiles que nous traversons, c'est que beaucoup de ces prêtres se confient à nous et nous disent combien ils ont besoin de se ressourcer ici, mais surtout combien ils sont troublés, éprouvés par les scandales actuels de certains de leurs confrères détraqués. Ce qui est certain, c'est que la grande majorité d'entre eux déclarent clairement qu'ils sont en absolu du côté des victimes et qu'ils ont compris que le temps, nous n'en sommes plus au temps où on voulait encore, par des réflexes médiévaux, défendre l'institution en négligeant les victimes. Non, nous voulons clairement, nous positionnons aux côtés des victimes. Ils sont très clairs à ce niveau. Et ils ont une telle honte de tout ce qui s'est passé qu'ils voudraient d'abord pour leur propre vie. Ils viennent ici pour se ressourcer à l'évangile parce qu'ils en sont convaincus. Le curé d'Ars était un jaillissement d'évangile, un évangile qui nous réforme jour après jour, qui nous convertit jour après jour, qui nous purifie jour après jour. Ils veulent de cela, ils souhaitent vraiment, ils prient pour ça, ils nous demandent leur aide, ils veulent devenir une image de l'évangile aujourd'hui, du Christ vivant au cœur de la société aujourd'hui. Ils veulent vraiment se libérer de ce terrible cléricalisme dont parle le pape François dans la lettre au peuple de Dieu. Ils veulent qu'il n'y ait plus aucune brèche ouverte à ces terribles scandales des abus sexuels, des abus de conscience, des abus spirituels, des abus de pouvoir. Ils veulent s'en libérer vraiment. C'est clair, c'est net. Et en même temps, ils aimeraient tant pour en arriver là que le peuple de Dieu puisse encore leur faire confiance. Alors c'est vrai que tant de prêtres, quand ils viennent ici, c'est pour devenir un peu comme les saints prêtres. Il n'y a pas que Saint Jean-Marie Vianney, il y en a beaucoup d'autres, les grands témoins. C'est cela qu'ils visent. Ils veulent devenir de bons prêtres et si c'est possible d'être une image de cette sainteté de Dieu. Et ils souhaitent tant être encouragés là-dedans parce que c'est avec toute la communauté qu'ils veulent grandir. Alors ils sont prêts à tout ils sont prêts à revoir aussi la manière d'être prêtre aujourd'hui à la lumière de l'évangile, au feu de l'évangile. Ils seraient même prêts, me disaient quelques-uns d'entre eux, ils seraient aussi prêts à ce qu'il y ait, pourquoi pas, un concile qui aide toute l'Église à trouver une manière nouvelle d'être présente au monde aujourd'hui avec l'Évangile et que les prêtres trouvent leur place au cœur des communautés, au cœur du monde, dans la proximité avec les gens. Mais à la lumière de l'Évangile aujourd'hui, ils sont prêts à tout désormais parce nous avons une terrible honte de ce qui s'est passé. Alors je vous invite à prier aussi pour nous. Nous avons 2 événements importants ici à Ars au mois de septembre. 14 et 15 septembre, nous avons une journée de prière, de jeûne, d'écoute de la lettre du pape François et nous allons prier, nous allons tout faire pour que le Seigneur donne à toute l'Église et à nous, et en particulier aux autorités de l'Église, aux évêques, certains aussi de ceux qui ont malheureusement, certains d'entre eux ont couvert ces scandales. Nous voudrions qu'avec tout le peuple de Dieu maintenant, avec la force que nous donne la prière, nous puissions en arriver à une manière absolument nouvelle de nous comporter dans ces cas particuliers. Donc voilà, priez pour nous. Mais nous aurons aussi une retraite mondiale de prêtres du 24 au 29 septembre. Ici, elle sera prêchée par un laïc, un moine laïc, Enzo Bianchi. Vous voyez, c'est une manière aussi de nous libérer du cléricalisme. Certains prêtres encore voudraient que seuls les prêtres leur prêchent une retraite. Eh bien non, c'est fini. Nous voulons que
des laïcs, des moines experts en évangile nous aident à partager le feu de l'évangile. Alors je vous invite à prier pour nous, à prier pour cette retraite, et donc si vous pouvez, eh bien la prier, nous avec les prêtres, et puis la communauté ici, les communautés, les pèlerins, on a écrit quelques lignes, voilà, mais simplement pour que vous puissiez vous associer à cet événement et que d'une manière déterminée, eh bien, nous en arrivions vraiment à nous libérer de ce terrible poids. Merci à vous et donc prions avec cette prière de la retraite internationale. Seigneur, nous te confions tous les prêtres qui participeront à la retraite internationale auprès du Saint-Curé d'Ars. Obtiens-leur la grâce d'être renouvelés dans leur sacerdoce, qu'ils annoncent l'Évangile avec audace, foi et humilité, afin de guider tous les hommes vers la joie de ton royaume. Amen.